il y a ce côté je crée par plaisir, qui je pense, voilà, par rapport à de nombreux artistes peintres, il y en a qui créent beaucoup dans la douleur. Donc moi il y a ce côté-là, c'est au contraire quand je suis pas bien, je crée pas forcément. Donc on est vraiment dans une autre optique. Et puis ensuite, ce qui peut me différencier, je cherche pas à être différente. Non. Je cherche juste à être moi. Donc c'est peut-être ça qui me différencie. Voilà, c'est surtout ça. Je me pose pas ce genre de questions en fait. Je me pose pas qu'est-ce qui va faire que mes toiles vont être différentes des autres, ou je me compare pas. J'essaye d'être surtout fidèle à ce que je ressens et à la beauté de ce que je crée. Si ça me plaît et j'ai un sentiment de satisfaction, et bien c'est que mon œuvre est terminée et que c'est fini et que voilà, j'ai délivré ce que j'avais délivré sur la toile. Alors quand je crée, de toute façon, généralement je suis toute seule dans mon atelier, donc l'instant de création, le moment vraiment de création, pour moi il est précieux. Après c'est des petits moments qui sont de création, qui sont les uns après les autres, puisque généralement je ne fais pas une toile en une fois, donc ces instants de présent de création, ils me sont vraiment dédiés uniquement. Par contre, après, quand j'expose et que j'ai le regard du spectateur qui est interpellé et qui vient me dire oh, j'aime pas du tout, d'habitude j'aime pas du tout l'abstrait, mais alors vous, il y a quelque chose, il y a une énergie, souvent on me dit que mes toiles ont une âme. Voilà. Et j'ai des acheteurs qui, quelques mois, voire même parfois un an ou deux après m'avoir acheté donc quelques toiles, me disent Sophie, on ne sait pas ce qui se passe, mais ta toile nous envoie quelque chose. Et quand ils la regardent, à chaque fois ils découvrent ou ils ressentent des choses différentes. Donc pour moi, c'est en ce sens où je me dis waouh, génial, et ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de créer encore et encore. Voilà. C'est là où, d'ailleurs, je fais le lien avec mon métier de psy, parce que c'est là où pour moi, je me dis c'est magique. Quand on me fait ce retour-là, que mes toiles presque parlent pour moi ou envoient une énergie, je me dis c'est un peu comme une thérapie. Des gens qui parfois vont regarder ma toile et vont ressentir et prendre quelque chose de positif et me dire ta toile me fait du bien. Et donc je me dis bah c'est génial, il n'y a plus besoin de séance. Il n'y a plus besoin de séance de psy en fait, il y a juste à prendre un tableau. Et c'est là où je trouve ça intéressant, cette question d'énergie. Quand je peins, déjà il y a un processus, hein, bien avant que je me mette sur la toile, il y a vraiment ce processus, comment dire, intuitif. Pour moi c'est je pense et je ressens à chaque fois. On est vraiment sur deux lignes. C'est pas uniquement mon cerveau, c'est pas je capte uniquement, quand je disais que je prends à l'extérieur, c'est pas forcément ce que je vois, c'est aussi ce que je ressens. C'est vraiment, je switch entre les deux. Hein. C'est vraiment, je vais voir, waouh, ça m'interpelle, c'est beau, je prends, mais je ressens comme le film Eddie Ziegel. Là, c'est quelque chose que j'ai ressenti tellement fort que j'en ai créé une toile après, en fait. Donc, qui s'appelle Envol. Et d'ailleurs, si tu regardes le film, à la fin, ce garçon, il s'envole il arrive aux JO, aux Jeux Olympiques, il fait un saut, les sauts là, au jeu d'hiver, tu sais, les sauts avec les tremplins, de 90 mètres, et en fait, il s'envole. Et ma toile envole. Voilà, elle a quelque chose de particulier. Il y a comme s'il y avait des oiseaux ou des dedans, et c'est voilà. Donc il y a quelque chose. La musique, le ressenti. J'écoute beaucoup de musique. Il y a beaucoup de. Il n'y a pas d'artiste peintre qui m'inspire réellement parce que je m'y suis jamais attelée. Mais par contre, il y a des artistes comme Coldplay qui me transportent, mais vraiment loin. Ok, alors Coldplay, bon déjà c'est un groupe que j'écoute à longueur de journée, hein, voilà, je suis assez éclectique dans la musique, hein, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais bon après voilà, eux ont vraiment une sensibilité qui me touche énormément. Par rapport à cette toile Coldplay, je l'ai réalisée parce que je suis allée les voir en concert.
Et en fait, c'est après les avoir vus en concert qu'encore une fois, comme pour Envol, j'ai été... c'est comme si émotionnellement, il y a quelque chose qui me dépasse. Et du coup, c'est cette chose qui me dépasse tellement que j'ai besoin de la faire dépasser sur autre chose que mon propre corps, quoi. Voilà, je suis dépassée par l'émotion, donc du coup, boum, ça arrive sur un autre support. Voilà. J'ai jamais eu d'idole, vraiment, c'est ça, c'est pas mon truc. Enfin, la famille chez moi, c'est quelque chose de très important, et donc voilà, ça a toujours été, mes idoles c'était mes parents, c'était ma meilleure amie c'était ma soeur, mon frère, enfin voilà, c'était pas, j'ai jamais eu la sensation d'avoir besoin d'aller chercher vraiment ailleurs, d'accord. Donc j'ai une référence interne qui est assez forte. Mais quand je te dis ça, parce que quand Chris Martin est monté sur scène, je pensais pas être bouleversée en fait. Pour moi, voilà, il est doué, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, j'adore ses musiques, et pourtant, l'énergie, encore une fois, l'énergie qu'il a envoyée quand il est monté, m'a scotché en fait. Et, si tu veux, c'est encore une fois, en termes de ressenti, ça m'a envoyé quelque chose qui me dépassait. Et après, dans leur spectacle, ils envoient en permanence, visuellement, tu as des couleurs. Parce qu'ils envoient des feux d'artifice, des petits confettis de plein de couleurs, que ce soit comme Coldplay, hein, dans tout ce qui est orangé, couleur, aussi bien couleur chaude que couleur froide, quoi. Ils font des mix de tout ça. Et c'est vrai que t'en prends plein les yeux et plein le cœur, en fait. T'en as de partout. Donc, du coup, que ce soit visuel ou que ce soit émotionnel, après, t'es rempli de tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu envie de mettre tout ça sur cette toile, quoi. Donc vous avez repris les couleurs? Ouais. C'est ça. En fait j'ai repris les couleurs, mais c'était très intuitif, parce que je regarde pas, quand j'écoute Coldplay, j'écoute pas les couleurs. Donc encore une fois, c'est que pendant cette soirée de concert, waouh, j'en ai pris plein les yeux. Et puis après, plusieurs jours après, j'avais cette envie de créer. Je me disais, oh là là, c'était tellement super, tellement bien. En plus, j'étais avec mon mari, donc voilà, c'était doublement bien. Et c'est après que je me suis rendu compte que waouh, toutes les couleurs que j'avais mises correspondaient vraiment aux couleurs de Coldplay. Donc voilà, je ne suis pas allée revoir leurs couleurs entre le moment du concert et le moment de ma création Coldplay. Ça a été fait naturellement. On scanne, mes yeux ont photographié en fait ce qu'il fallait pour retranscrire. Dans le souvenir, on est dans ce que mon cerveau a sélectionné, quoi. J'ai sélectionné, j'ai imprimé visuellement et émotionnellement des émotions, des couleurs, et le souvenir a fait que boum, au moment de la création, dans le présent, ça a été ça qui a été retranscrit.